Bonjour Johanna Chabas. Bonjour. On continue notre tour d'Europe avec vous. Vous êtes en Suède. Alors qu'est-ce qui vous a marqué dans ce qu'on vient d'entendre ? Eh bien Jean-Jacques parlait justement des masques partout et en fait ici en Suède c'est radicalement différent, les masques ne sont nulle part, c'est frappant dès la sortie de l'avion. La première chose que j'ai vue c'est la police aux frontières sans masque, dans les rues, les boutiques, les restaurants, personne n'en a. Je suis allée dans un hôpital et même là le chef infectiologue n'en portait pas. Fredrik Sund considère que le masque donne une fausse sécurité. Quand vous pensez bien porter un masque, vous ne respectez pas les autres recommandations. Vous vous sentez invincible. Le bon moment pour porter un masque, c'est quand vous êtes dans un endroit bondé. Mais vous devriez ne pas y être du tout en fait. C'est ça la méthode suédoise. Si vous respectez les règles de distanciation, vous n'avez pas à porter un masque. Ici, seuls les médecins au contact de patients Covid et les travailleurs d'entreprises internationales portent un masque. Johanna Chabas, autre énorme différence, les écoles qui sont toujours restées ouvertes sans aucun protocole. On écoute votre reportage dans une école primaire de Stockholm. Les enfants courent partout, se mélangent, aucune distanciation entre les élèves et les professeurs. Une scène impossible en France, mais tout à fait normale pour Ligna et son mari Karl, parents de 2 enfants. Je me sens triste pour le reste du monde, pour tous les professeurs et tous les enfants. Les enfants sont peu touchés par le Covid et ils n'en meurent pas. Ils tombent malades tout le temps. S'ils l'attrapent, ils s'en remettront. L'école n'a jamais fermé depuis le début de la crise. C'est vital pour la santé mentale des enfants, selon Frida, une jeune maman. Je pense que mes enfants ont vraiment besoin d'être stimulés par la présence d'autres enfants. L'école est très importante pour eux, c'est un échappatoire. L'école permet notamment, selon cette maman, de protéger les enfants des violences familiales. Alors avec ce reportage, Johanna, on a l'impression que tout est normal finalement en Suède. Il faut tout de même souligner l'importance de la responsabilité individuelle des Suédois. Oui, le gouvernement n'a pas le pouvoir législatif pour mettre en place de véritables interdictions car la Constitution garantit la liberté de circulation. Donc seule restriction pour l'instant, les rassemblements sont limités à 50 personnes. Pour le reste, le gouvernement ne fait que des recommandations. Télétravailler, sortir le moins possible. Et c'est très suivi. Des commerçants ici ont perdu plus de la moitié de leur clientèle. Le respect des autorités est ancré dans la culture. Les Suédois me disent tous à quel point ils font confiance en leurs dirigeants et suivent leurs décisions. Alors, le nombre de cas augmente, le taux de mortalité aussi, 598 morts par million d'habitants. Mais pour l'instant, il reste inférieur à peine à celui de la France. Merci Johanna Chabas à Stockholm pour Europe 1. On va se rapprocher.